bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo, la numéro 2 astuces TikTok des réseaux sociaux et tout ça. Franchement, j'ai kiffé à faire cette petite vidéo la dernière fois. Je pense que pour certaines, ça vous a plu. Là, à ce jour, je vous fais ça, c'est le jour du lancement de la première. J'ai eu quand même déjà des petits j'aime et tout. Ça change, moi je me suis éclatée et comme j'ai vu d'autres astuces machin, je me suis dit, bon, pourquoi pas faire un deuxième round. Donc voilà, deuxième round pour test, astuces, TikTok, réseaux sociaux. On y va, c'est parti. Le premier test, c'est celui-ci. Ma foi, ça m'avait l'air pas si compliqué du tout. Donc on y va, pareil, sous fond noir, je mets du top coat sans catalyser et je vais venir prendre à l'aide d'un petit pinceau un VSP blanc. Je fais exactement pareil, 3 petits points. Et je vais venir donc prendre le pinceau et aller de part en part, mais vous voyez, là je pense que j'ai mis un peu trop de blanc. Voire un peu trop de blanc. Du coup, j'essaye d'étaler ça pour faire ça un peu joli. Bon, je vais venir catalyser et on va faire sur une autre. Allez, on recommence et je vais essayer d'en mettre un peu moins cette fois-ci. J'en ai trop mis encore. Alors on va essayer d'en enlever en même temps que j'étale. C'est pour faire en fait un effet un petit peu fumé. D'ailleurs j'en avais fait moi un effet un peu de ce style là avec des couleurs néon après par dessus. Ça remonte à l'année dernière je crois. Et je vais venir catalyser. Donc déjà ce test là ça fonctionne. Il faut pas en mettre une tonne, c'est tout. Deuxième test. Alors ça va être exactement le même système sauf que là ça va être du bleu. Alors je sais pas du tout s'ils prennent du VSP bleu ou est-ce que c'est de la peinture. Donc on va continuer avec le VSP, on va bien voir ce que ça donne. Alors pareil, je mets du blanc. Alors je sais pas, je ne catalyse pas le blanc, on va bien voir. Et je prends mon bleu. Et moi le problème c'est que mon bleu, on dirait un spermatozoïde quoi. Mon bleu, moi, il s'étale pas du tout. Alors, est-ce qu'il est trop épais? Mais il se diffuse pas du tout. Mais alors, pas du tout. Ça va pas. Deuxième test. Donc là, j'ai catalysé le blanc. Et je vais mettre du top coat comme j'ai fait pour le noir. Sans catalyser, on va voir. Si ça change un peu, ça change rien du tout. Alors, je pense qu'il faut peut-être diluer le bleu dans un peu de top coat peut-être, mais malheureusement au moment où je faisais la vidéo, enfin mon test, je n'avais pas pensé à cette idée là, donc c'est pas grave, j'ai fait un truc abstrait, c'est très joli. Troisième test. Donc là j'étais intriguée par le fait que le VSP se diffuse comme ça et fasse des espèces de gouttes. Je trouve ça pas mal de faire des vidéos tests comme ça, d'astuces, parce que des fois on peut s'entraider entre nous. Ceux qui savent comment faire pour pas que ça rate, n'hésitez pas à dire vos astuces en commentaire, ça peut nous aider, on s'entraide entre nous. Alors bon, je ferai pas la part du water décal hein, parce que j'en ai pas comme ça, on va faire juste l'effet goutte tache. C'est parti, donc je prends un petit violet. Alors là, je me suis rendu compte que j'en ai trop mis, donc ça s'étalait pas du tout. Alors on va mettre beaucoup moins. Je suis trop généreuse en matière. Et là on voit un petit peu des espaces, mais alors, voyez, alors est-ce qu'il faut attendre 3 heures? Mais moi qui suis pas patiente, vous voyez, j'essaye de traficoter le tampon pour que ça fasse des bulles d'air.
l'ancienne, genre on étale un peu. Mouais, mouais, mouais. Ça le fait un petit peu, mais bon. Alors j'ai posé, mais forcément, comme ça faisait pas de bulle d'air, ça n'a pas fait joli. Hein. Alors on va en mettre encore moins. J'étale, j'écrase le pinceau sur le truc. Il y en a un petit peu. Mais ça fait pas des grosses bulles d'air comme eux, quoi. Hein. Alors est-ce que c'est pas du VSP qu'ils ont mis? Bon, ça fonctionne un peu quand même. Donc il faut vraiment en mettre très très peu, très talé et attendre 3 heures. Allez, j'applique. Alors même l'application, il faut y aller mollo, bah, sinon ça écrase et ça fait un gros pâté. Ouais. Bon. Pof, pof. Allez, on va faire le noir maintenant. D'ailleurs, mon noir est un peu plus liquide. On va voir si ça change quelque chose. Et là, il me prend un dotting tool et il en fait des points. Bon, on y va. Alors, moi, je vais en faire en plusieurs fois, hein, puisque... J'aime bien l'astuce TikTok, ça a l'air fastoche à chaque fois. Voilà. Allez, top code final et on catalyse. Quatrième, toujours avec un tampon, mais là il applique directement sur un support. Voilà. Et pareil du noir. Bon, et là pareil, je ne ferai pas le water décal. D'ailleurs, c'est marrant ce système de mettre le water décal sur le tampon. Alors. Ouais, ça fonctionne un peu mieux déjà. On entend les travaux à côté, c'est cool. Bon, allez, pour le noir. C'est marrant. Ce côté, ça a mieux marché. Alors, je retamponne. Ouais. Chaque fois, j'en prends trop de matière, en fait. Mais bon, déjà, ce système-là, la peinture, j'allais dire, c'est pas la peinture. Le VSP s'évapore un peu plus sur le tampon. Voilà, ça fait des grosses taches. Mais voilà, ça peut passer. 5e test. Alors là, ouais, là quand j'ai vu ça, j'ai fait non, il faut que je teste ça. Regardez-moi les couches de couleurs qui me collent. Je te dis pas l'épaisseur que tu dois avoir après sur le doigt. Et après, voilà, elle lit, mais ça fait bizarre. Alors on y va. J'ai fait le même nombre de couches. Alors si vous voulez retrouver certains produits que j'utilise, genre les VSP, Bande Pretty, tout ça, je vous mettrai un lien en barre d'infos. Et vous n'oubliez pas que si vous commandez sur Bande Pretty, j'ai un code promo de 10%. Et la dernière couleur, et on y va. Ah ouais, donc on va prendre le côté grain fort. Hein. Ah, je me suis joué la vie pour limer parce qu'en fait, ben, il faut bien limer pour atteindre la première couche. J'imagine tu fais ça sur une cliente ou sur toi, Guy, 3 heures après. Bon, sinon ça fonctionne, hein, ça fait bien comme le dessin. Bon, il y a plein de poussière partout. On va venir poser le top coat, on verra ça plus clair. Alors ça a fonctionné, mais alors forcément comme tu as limé, poncé de chaque côté, ah ben, ça fait un bec de banane, un bec d'oiseau quoi. Vous voyez où le truc? Donc le test est réussi, mais c'est importable le truc. Ça fait trop gros, ça fait...
Allez, dernier test. Alors là, très technique. Quand on voit ça, on dit mais putain, ce que c'est facile. Ah bah. Donc une étoile, on va dire, hein, des petits points. Elle rassemble les points pour former des pétales. Ensuite, elle étire la pétale. Moi, j'adore quand je vois ces vidéos comme ça. Mais qu'est-ce que ça a l'air simple. Ensuite, on pose un vernis un peu translucide. On remet des points. Et on refait la pétale. Et on rétire. On fait un centre, des petits points. Et voilà, à moi. Alors, donc là j'ai pris du paint gel paint, je vais y arriver, de Nails Company. Avec le pinceau qui va avec. Voilà. Et ensuite dotting tool et on fait les points. Là, jusque là, ça peut aller. Sauf que bon, mes traits, ils sont un peu gros. Mais bon. Ils sont pas super de la même distance. Donc bon, ça fera une fleur pas très uniforme. Ça fera plus naturel. Après, je prends donc le pinceau et on va venir faire les pétales. Je vous remontre un peu le dessin au cas où si vous étiez perdu. Alors c'est là que je me rends compte que les points, en fait, il faut mettre pas mal de matière. Il faut en avoir assez pour pouvoir venir toutes l'étaler. Mais on y arrive. Par contre, là c'est du level quoi. Le niveau, tu mets 3 heures pour faire toutes tes mains si tu fais ça. Il y a certains points où il y avait pas assez de matière, j'étais obligée donc d'en rajouter. Mais ça fonctionne. Donc je vous laisse regarder, on va peut-être accélérer. Alors finalement je passe sur un fond noir parce que je me suis dit qu'après quand on met le vernis translucide ça va me colorer mon bleu et va être moche. Donc partons sur du noir comme ils ont fait, c'était pas con. Voilà, donc maintenant je vais venir étirer les pétales. Voilà. C'est pas aussi joli que elle, mais bon. Mon vernis translucide est un peu rose, on voit pas grand chose. Mais bon, y un peu. Je pose des points. Et on va revenir faire les pétales. On va venir étirer. Alors plus il séchait le vernis rose, mieux ça se voit en fait, mais c'est très très pâle. En fait j'aurais dû prendre le watercolor de Born Pretty quoi. Mais moi j'ai pris le premier qui est arrivé sur mes mains, c'était le rose. Voilà, ça fait un peu 3D. On va venir faire le centre. Donc j'ai pris du paint, gel paint noir de Ongle 24 je crois. Alors là, il faut faire assez gros le paint. Et puis après avec un pic, les petits points à l'intérieur. Ongle 24 aussi pour le blanc. Et voilà, venir poser le top coat final. Alors c'est à peu près réussi, moins bien qu'elle, mais c'est faisable, mais c'est minutieux, je vous avertis. Voilà tous mes tests, donc là j'en ai refait d'autres, donc on peut voir avec beaucoup de vernis et moins, ça fait vraiment le marbré, bon ça, voilà quoi. Faudrait que j'essaye en diluant le VSP avec du top coat. Mes petits points, ça fait joli ma foi. Alors ça c'est le bec. Bon ça c'était un test mais pas porté, c'est pas possible. Et ma fleur. Voilà, donc j'espère que mes tests vous auront plu. Et puis peut-être que j'en trouverai d'autres pour une prochaine vidéo. Ciao!